À la une ce soir, Victor Schellcher, commémoration pour le jour anniversaire de la naissance de l'abolitionniste. Tout ce week-end, dans la commune du même nom, nous avons demandé ce matin aux Schellcherois ce qu'ils retiennent du célèbre homme politique. Pointe-à-Pitre relié à Atlanta d'ici le 21 novembre 2017 par la compagnie Air France. Une ouverture supplémentaire sur les États-Unis pour les Antilles-françaises. Balade en catamaran sur la baie de Fort-de-France à l'initiative du Parc naturel de Martinique. Dans le cadre du programme vacances de l'institution, plusieurs sites remarquables pourront être visités lors de plusieurs visites guidées. Et puis rencontre avec Boudjin Garling, le chanteur de soca sera en concert ce soir en Martinique, en chœur avec Féane. D'autres artistes de soca seront présents également pour la fête du soca à Sainte-Lucie. Vous entendrez les deux artistes en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre, notamment en direct sur notre page Facebook. La ville de Schellcher, théâtre ce matin d'une fusillade. Un homme de 24 ans a été blessé aux environs de 7 heures, quartier de l'Enclos. L'homme a été secouru par les proches, transféré à l'hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger. Pas plus d'informations ce soir sur l'enquête en cours. Et puis à Trinité, les résidents du VVF Tartane ont dû plier bagages entre hier et ce matin. L'établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Le week-end dernier, rappelez-vous, un garçonnet avait trouvé la mort suite à une noyade dans une piscine. Écoutez le témoignage d'une des vacancières interrogées par Yohan Boulard. Depuis hier, on nous a dit qu'il fallait laisser le village pour des raisons de sécurité. Et voilà quoi. On nous a dit, bon, malheureusement, il y a un petit souci, il faudra qu'on pense à quitter les lieux demain, voilà, à partir de midi. D'accord, et vous, ça vous fait quoi justement de devoir interrompre votre séjour? Ben, on ne peut pas faire autrement, hein. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas faire autrement. Notre séjour était déjà payé et on repartira sur un autre séjour quand le site sera aux normes. C'était plus pour les enfants. Ben, effectivement, c'était un petit repos, mais on ira se reposer chez soi. C'est une nouvelle ouverture entre les Antilles françaises et les États-Unis. Pointe-à-Pitre sera relié à Atlanta d'ici le 21 novembre prochain. L'annonce a été faite ce matin par la compagnie Air France et le comité du tourisme de l'île-Sœur. En ligne de mire, les retombées touristiques pour les deux régions. On voit cela avec Isabelle Hameau. La Guadeloupe s'ouvre une nouvelle fois aux États-Unis, mais de manière plus étendue. Dès le 21 novembre prochain, les vols Pointe-à-Pitre-Atlanta seront désormais possibles, à raison de 2 vols par semaine. Au-delà de la liaison entre Pointe-à-Pitre et Atlanta, notre projet, notre ambition, c'est surtout de relier 2 hubs, c'est-à-dire le hub de Guadeloupe au hub de notre partenaire Delta à Atlanta et de proposer ainsi plus de 60 destinations en connexion le jour même pour les Antillais qui souhaiteraient se rendre aux États-Unis et inversement surtout permettre à des Américains venant de tous les États-Unis de venir visiter la Guadeloupe. Pour ce qui est de la fréquence, effectivement, nous débutons le 21 novembre 2017 à raison de 2 vols par semaine, c'est-à-dire un départ Pointe-à-Pitre-Atlanta le mardi et le samedi, un retour Atlanta-Pointe-à-Pitre les mercredis et dimanches. Pour ce qui est des tarifs, les grilles vers Atlanta démarreront aux alentours de 500 € TTC, bagages compris, pour Atlanta. Pour les villes de la côte est des États-Unis, on sera plutôt autour de entre 550 et 600 €. Et pour la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire je pense à San Francisco, Los Angeles et aussi pour le Texas, on sera autour de 750 € TTC. L'objectif d'ici 2020 pour la région serait d'atteindre le million de touristes en Guadeloupe et d'augmenter ainsi les retombées économiques. Le président Harry Chalus dit vouloir tout mettre en œuvre pour rendre beaucoup plus attractive la destination Guadeloupe. En matière d'hôtel, on a commencé à faire un très gros travail avec la Wawak, avec Alinago, le Relais du Moulin, le Baie de la Vieille Tour. Nous avons lancé les travaux, vous le verrez dimanche pour ceux qui s'y rendront, de l'hippodrome d'Anse-Bertrand. Nous allons construire le marché d'intérêt régional qui sera pour moi très important aussi. Nous sommes en train de travailler avec le département, l'État sur des travaux à réaliser au niveau des chutes du Carbet, au niveau de la soufrière où je me suis rendu compte malheureusement qu'il n'y a pas toilettes pour les personnes qui s'y rendent. Il y a un travail à faire sur la Guadeloupe, notamment le projet océan que nous avons lancé pour aménager nos plages. On commence, je crois, par Eau Bouillante. À Marie-Galante, nous y serons la semaine prochaine. Donc, je crois qu'il y a de quoi
vraiment rendre la Guadeloupe très attractive de manière à ce que les touristes s'y rendent avec plaisir. Les clients au départ de la Martinique et de la Guyane pourront aussi rejoindre Atlanta en continuation de Pointe-à-Pitre. Deux Airbus A320 de 170 sièges seront dédiés à cette nouvelle liaison qui complète le réseau régional d'Air France dans la Caraïbe. Pendant les vacances, c'est un casse-tête pour les propriétaires d'animaux. Comment faire garder son fidèle compagnon? Parmi les solutions, le gardiennage à domicile en Guyane, le reportage de Jade Létard-Metton et de Jonathan Lariot. Si les beaux jours sont là, tout le monde ne part pas en vacances. C'est le cas de Crumble qui n'a pas pu suivre ses maîtres. Le chat peut compter sur Aurélie. Tous les jours, la jeune femme vient lui remplir sa gamelle. Donc voilà, là j'ai changé l'eau, j'ai changé les croquettes. Ici, les animaux ont un jardin à disposition, donc j'ai pas besoin de changer la litière. Sinon, je change la litière, je nettoie ce qu'il y a à nettoyer, le chenil et tout ça. Ces petites attentions sont devenues son quotidien. Depuis 7 ans, cette chef d'entreprise mise sur les vacances scolaires. La période est marquée par une forte demande de gardiennage. Dans cette maison, Aurélie s'occupe du chat des propriétaires et en profite aussi pour relever le courrier. Alors ça oui, voilà, c'est le porte-clés qui m'accompagne partout, avec les clés de tous mes clients. Voilà, la plupart du temps accroché à mes clés de voiture, comme ça il n'y a aucun risque de perte. En préférant le gardiennage à domicile, Aurélie Folio mise sur le bien-être des bêtes. Garder un œil sur les animaux en toutes circonstances sonne comme une évidence pour cette amoureuse des compagnons à 4 pattes. Depuis toute petite, j'aime les animaux, donc je me suis formée pour être assistante vétérinaire pour pouvoir les soigner, travailler avec eux et les soigner. J'ai ouvert mon auto-entreprise pour pouvoir les soigner chez eux, pour leur bien-être et le mien, puisque moi ça m'apporte beaucoup aussi, tout l'amour des animaux, tout ce qu'ils nous rendent, c'est grandiose, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. On donne et on reçoit. Entre deux caresses, Aurélie relève le courrier et arrose les plantes. Aujourd'hui, Crumble a préféré rester seule. Sa gardienne passera tout de même demain pour veiller sur le chat. C'est l'événement avant l'événement, plusieurs jours avant le début du Tour d'Ailleul. Alors que les équipages se préparent, les spectateurs ont rendez-vous demain pour le traditionnel shopping yole, achat d'accessoires et d'habillement. La 8e édition se déroulera demain à Fort-de-France à l'Hôtel Squatch. Cette année, les organisateurs proposeront de nouveaux stands aux visiteurs. Écoutez justement la réaction d'une organisatrice que nous avons interrogée ce matin. Les fans du Tour d'Ailleul s'apprêtent pour y aller, donc il faut être vu, il faut se démarquer au niveau de la couleur, au niveau des coupes, des tendances. Et c'est la réponse justement à cette attente que propose Shopping Yole. Donc vous allez retrouver tous les accessoires pour votre Tour d'Ailleul et également pour vos vacances. Alors aussi bien le chapeau, des sandales, votre maillot de bain, votre short de bain. C'est vrai que cette année, on a vraiment voulu mettre l'accessibilité à tous, aussi bien pour les enfants, puisque nous avons une animation pour enfants avec des mascottes, distribution de confiserie, mais également aussi des animations un peu tendance, comme par exemple le bar à tresses. Alors c'est très tendance, ces tresses africaines qui sont tendance depuis l'été dernier. Donc on a voulu ramener justement cette petite tendance sur le Shopping Yole. Donc les visiteurs pourront se faire coiffer gratuitement, je précise. C'est vraiment un atelier gratuit et aussi essayer d'apprendre à faire des tresses tendances pour ces vacances. Voilà pour cet événement. Notre invité ce soir, Jean-Claude Varru du Parc naturel de la Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, nous allons parler du programme Vacances de votre institution. Vous invitez les Martiniquais, mais aussi ceux qui sont venus d'ailleurs, à découvrir et redécouvrir des sites remarquables de la Martinique. On va le voir dans quelques instants avec la baie de Fort-de-France. Mais d'abord, cette opération s'inscrit-elle dans une idée de sensibiliser les visiteurs à prendre soin de leur environnement? Bien évidemment, dans le cadre de la stratégie territoriale du Parc naturel de Martinique, donc on a mis en place, comme chaque année, un programme d'animation dont l'objectif est de répondre aux deux missions essentielles du parc, à savoir donc, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Donc ce programme comprend un certain nombre d'activités, dont celle dont vous avez parlé. Alors justement, des balades, pas seulement juste pour voir ce qu'il y a de beau, mais surtout pour apporter des informations. Il y a des guides et notamment des personnes qui vont apporter des informations utiles sur les lieux.
Bien sûr, toutes nos animations ont un objectif pédagogique. Il s'agit de sensibiliser, d'informer, d'éduquer à travers un outil qui est la randonnée ou l'atelier ou la nocturne. En fait, nous avons une mission, c'est d'apporter une connaissance aux habitants de ce territoire. Alors justement, quels sont les sites qui seront mis en lumière? Écoutez, le parc naturel donc, a en gestion plusieurs sites. Le domaine d'Émeraude au Morne-Rouge, le château du Buc, la réserve naturelle de la Caravelle, la réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne, le relais du parc à Saint-Pierre, la maison de la mangrove à Vatable. Et donc nous faisons en sorte que ces sites soient animés durant l'année, mais également pendant cette période des vacances. Alors ce ne sont pas des activités gratuites, puisque les prix s'affichent entre 15 et une trentaine d'euros. Est-ce que cela n'est pas un frein pour les visiteurs? Non, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes une institution, une collectivité publique, mais nous avons également une vocation à avoir un aspect économique dans ce que nous faisons. Donc c'est la raison pour laquelle nos activités ne sont pas gratuites. Les sites que vous visitez possèdent un droit d'entrée et nous avons cet impératif de rentabiliser nos sites. Alors justement, on va regarder ensemble, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'une de ces visites. C'était ce matin sur la baie de Fort-de-France, une balade en catamaran qui a pu être suivie par notre journaliste Anaïs Gall. On regarde. À peine le temps de quitter le quai et déjà un premier site remarquable en vue. À l'île Ramier. Faites attention à la tête en sortant. Certains ne l'ont probablement jamais observé d'aussi près. Pourtant, l'île Ramier recèle de nombreux secrets. Si vous regardez tout à fait au sommet de l'îlet, entre les feuilles, entre les branches, vous verrez les murs d'enceinte d'une fortification. Donc c'est un îlet fortifié pour pouvoir justement protéger le fort royal de l'assaut des ennemis, c'est-à-dire des bateaux qui pouvaient attaquer soit par le sud, soit par le nord. Plus qu'une simple promenade, un véritable cours sur les trésors insoupçonnés de la baie. Son histoire, sa biodiversité, les passagers découvrent tout, jusque dans les moindres recoins. Alors la brachyphylle, elle se nourrit de fruits, donc elle sort la nuit et puis elle va faire des ravages dans les arbres fruitiers. Au fil de la croisière, le guide attire l'attention sur les reliefs du sud, des Trois-Îlets jusqu'au Diamant en passant par les Anses d'Arlet. La Martinique est surtout peuplée de volcans de toutes sortes, comme le fameux Morne-l'Archer. C'est la sœur jumelle de l'Apelé, c'est un stratovolcan comme l'Apelé, avec à peu près la même histoire d'ailleurs. À bord, une majorité de Martiniquais, pourtant tous ont appris quelque chose aujourd'hui. J'ai appris les mornes. J'ai aussi appris à voir les grottes, on a vu plein de choses et c'était super. Les sortes de volcans, les volcans rouges, les volcans noirs. C'est intéressant de connaître un petit peu l'histoire géologique de la Martinique. C'est des choses que vous ne saviez pas? Oui, en partie, mais là, avec le guide, on a appris plus de choses. Je pense qu'effectivement, ce serait bien de développer ce genre d'activité. La première surprise, c'est de constater qu'en Martinique, si vous faites un micro-trottoir et vous demandez combien de volcans il y a en Martinique, l'Apelé revient toujours. Et puis après, à côté de l'Apelé, on essaie de placer quelques autres volcans dont on parle souvent. Et quand je dis qu'en Martinique, on a plusieurs dizaines, voire centaines de volcans, les gens ouvrent de grands yeux et se demandent, est-ce possible ça ? Franck est en Martinique pour les vacances. Pour lui, cette sortie est une agréable surprise. Le culturel comme ça, à haute dose, c'est pas trop mon truc. Mais quand on arrive à allier quelque chose qui est agréable, et en plus une très bonne connaissance de la personne qui faisait le reportage, c'est beaucoup plus comestible, on va dire, et assimilable. 2h30 plus tard, les passagers regagnent le quai, des anecdotes plein la tête. Au-delà de la carte postale, celle qui figure parmi les plus belles baies du monde a bien des histoires à raconter. Voilà pour ce reportage d'Anaïs Gall. On vient de le voir, Jean-Claude Varru, il y a des visiteurs, même locaux, qui ignorent toujours un petit peu la Martinique, et notamment, on voit ces volcans. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ces actions, justement, puissent perdurer tout au long de l'année? Bien sûr, c'est ce que nous faisons, et nous mettons en œuvre un programme durant toute l'année. Alors, ce programme spécifique des vacances comprend donc 3 temps forts, des balades nautiques et des randonnées pédestres,
des ateliers donc, au domaine d'Émeraude, les ateliers du parc, au domaine d'Émeraude et au relais du parc à Saint-Pierre. Et puis la nocturne de Dubuc, vendredi prochain, avec un concert exceptionnel de Tony Chasseur et Ronald Tull. Donc bien évidemment, il s'agit de mettre en place durant toute l'année ces activités afin de sensibiliser et d'informer la population. Merci beaucoup Jean-Claude Verru d'avoir accepté notre invitation. Nous avez donc dévoilé le programme Vacances du Parc naturel de la Martinique. Revenons maintenant à l'une des actualités principales de ce journal, les commémorations de la naissance de Victor Schœlcher, 22 juillet 1804, 22 juillet 2017, il aurait eu 213 ans. Aujourd'hui, comme chaque année, la commune qui porte son nom, le nom de l'abolitionniste, organise de nombreux événements commémoratifs, concerts, dépôts de gerbes. Les festivités ont commencé ce matin avec la visite d'un des fleurons de la marine française. Le reportage de Guy Raphaël René. Aujourd'hui, l'attraction principale en ce jour de commémoration du 213e anniversaire de la naissance de Victor Schœlcher, c'est la présence du Ventose dans la baie schœlcheroise et les visiteurs en profitent. On a appris un petit peu le fonctionnement, les différents appareillages, le fonctionnement de l'équipage, les différents corps de métier. En tout cas, j'ai beaucoup appris et puis le paysage est grandiose et on a été magnifiquement accueillis. Je me suis bien amusée, j'ai bien regardé et puis il y a eu beaucoup d'explications au niveau du Ventose, ce que ça fait. Pour l'occasion, le maire a été convié à bord par le commandant. Depuis 2012, la ville de Schœlcher est devenue marraine du Ventose. Et dès que possible, à cette période qui coïncide avec le mois culturel de Schœlcher, la frégate vient mouiller devant le bourg. Le mouillage ici est toujours agréable. On n'arrive pas forcément toujours à venir mouiller pour les fêtes de Schœlcher. Ce n'était pas le cas l'an dernier, mais en tout cas, cette année c'est possible et on en est très heureux. Quoi qu'il en soit, on participe tous les ans à la fête de Schœlcher avec un grand bonheur. Souvenez-vous, il y a quelques années de cela, il y a un bâtiment de guerre de la marine française qui portait le nom de Victor Schœlcher. Le fait d'avoir lié un marinage avec le Ventose est une manière pour nous de rappeler cette période de l'histoire, de la marine. Si le fleuron de la marine française n'est pas passé inaperçu, à terre, les Schœlcherois s'apprêtent à commémorer la naissance de Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, pour moi, ça rappelle l'abolition de l'esclavage. Moi, il n'y a que ça que j'ai retenu. Il a essayé de faire en sorte qu'on prenne en compte toute l'histoire de l'esclavage et qu'on libère ces gens qui ont été exploités pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles même. Je ne connais pas grand-chose dans ce qui le concerne son histoire. Un politicien, il était né à Paris et puis il n'aimait pas, comment vous dire ça, il était contre l'esclavage. Dans ce pays, le Victor Schœlcher représente celui qui a aidé à l'abolition de l'esclavage. Humaniste et homme politique français, il a joué un rôle non négligeable dans l'abolition de l'esclavage en France. La commune porte son nom depuis 1889 par décision du conseil municipal qui, en 1965, érige cette statue à son effigie. Les anciens l'ont considéré suffisamment significatif pour pouvoir débaptiser la commune Cazenavire en la rebaptisant Schœlcher en mémoire justement de ce grand abolitionniste et de ce grand humaniste qui était Victor Schœlcher. En fin d'après-midi, une cérémonie officielle a réuni plusieurs maires de l'île pour un dépôt de gerbes au pied de la statue de Victor Schœlcher. Et les commémorations se poursuivront demain. Voilà pour cette page d'histoire. Maintenant, une petite page culture avec Buju Garling, qui est la tête d'affiche du Before Mercury, le festival de Sainte-Lucie qui va se dérouler donc au mois d'août prochain. Buju Garling qui est en Martinique en ce moment pour le Before du Mercury, avec un concert un concert ce soir à l'Étang-Abricot. Il sera accompagné de sa femme, Félan, qui est donc à ses côtés à la ville comme à la scène. Tout de suite, une rencontre signée Johan Boulard. 4 parties we hit in a row. Tonight at the very last show. Before we head out on the road, the girl them a release the load. So let me see your hands up, so everybody know, put your hands up, so if you're ready for the road, let your friend them know. We're ready for the road. We're known like almost everywhere. I mean, this is like new territory. Nous sommes connus presque partout, mais ici c'est nouveau car c'est un territoire français, donc ce sont deux marchés différents. Nous aimerions être aussi populaires sur le marché français que sur le marché anglophone. Comme la Guadeloupe, la Martinique sont maintenant en train de s'approprier la soca, d'identifier la musique à son artiste.
Ils connaissent certaines chansons, mais ils ne savent pas forcément que celle-là est de Bunjin, l'autre de Fehan. Maintenant, ils pourront associer la musique à son artiste. This is Fehan, and they're now putting it together. Tous les 2 ans, nous découvrons un nouveau territoire. On a commencé en 2007 et même si c'est un nouveau pays, nous sommes toujours excités parce que nous adorons nous présenter et rencontrer un nouveau public, car c'est la seule manière d'élargir notre audience. Nous ne sommes pas encore sûrs de ce qui composera notre répertoire. C'est qu'il est partiellement inspiré du territoire dans lequel nous jouons et partiellement de nos propres chansons, de ce que nous faisons et de ce que nous représentons. Nous connaissons quand même les chansons populaires ici comme Kassav, donc nous sommes tentés d'inclure les hits français que nous traduisons en anglais pendant le show. C'est comme ça que nous faisons quand le public est francophone. It's going to be a crazy show. Voilà pour les amateurs de soca, donc rendez-vous ce soir à l'étang Abricots. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Votre JT des communes pendant ces vacances, retrouvez les meilleurs reportages ce soir. L'espoir avec le portrait d'Olivier Trobriand, un jeune au parcours difficile. Il est passé par la case prison et tente de se réinsérer dans la société. Hubert Bornil l'avait rencontré. Regardez. Cet endroit me rappelle mon enfance, en pleine campagne. Nous sommes dans un quartier du Marigot. Alors ici vit Olivier Trobriand, un jeune homme qui a connu quelques difficultés dans l'enfance, puis la case prison. Aujourd'hui, il cherche à se resocialiser, mais vous allez le voir, ça n'est pas facile tous les jours. C'est tout d'abord au libre-service que nous rencontrons Olivier. Comme souvent, il effectue quelques menus courses avant de repartir dans sa campagne, la même où il a grandi. Mon histoire, ça a été un départ difficile, à l'âge de 12 ans. Je me suis séparé de mes parents pour des raisons juridiques, quoi. Bon, et après ça, la scolarité, c'est pas quelque chose que j'ai trop eu à suivre, parce que j'ai laissé l'école depuis en 6e. Hein. L'homme âgé aujourd'hui de 40 ans n'a toujours pas eu une vie facile. Pas de travail, toujours avoir un moyen financier pour pouvoir subvenir arriver à une caisse. Donc, j'ai fait certaines choses. Je ne m'ai pas braqué, je ne m'ai pas volé, mais j'étais dans le réseau stupéfiant. Et de la case prison, quand même, après 2 ans derrière les barreaux, j'ai pris conscience quand même qu'il y a autre chose à participer dans la vie. Tout ça pour qu'on l'applie pour mouiller non blanc. Olivier trouve toujours quelque chose à faire à la maison, par exemple ses poules qu'il élève, des poules mais aussi des cochons, et puis il effectue aussi un peu de jardinage. Si moi, je arrête d'écouter certains barrières que je mettre administrativement les mains, je vais cabrer, fumer drogue, et puis demain matin, je suis un sujet, je vais rimer. Donc, je vais montrer à un jeune qu'au lieu d'éviter mon rio, mettez bien en place, mettez tête sur les épaules, il y a des ciels là, des papas à force. Devenu vendeur de cocons ambulants, il tente vraiment de s'en sortir, nous dit-il, en dépit des tracasseries du quotidien. La dernière en date, un souci avec la mairie à cause de ces 3 voitures garées dans une voie commune. Donc, je mets ça là, c'est lion de money pour moi pointer, pour m'arriver qu'à moi, et toute marchandise, ça la bouette, je ramène. Il y a certains gens qui sont arrivés à boire, mais moi, je ne vais pas ça là. Si vraiment je n'ai pas de volonté à poursuivre le travail de l'agriculture, la bête, je vais faire que les jeunes qui vivent tourner d'eau pour retourner à la case départ. Ah ouais, de l'eau pays là. Ah ouais, ça n'est pas ni chimique dedans. Merci. Ça c'est un remède qui là. Voilà en tout cas un témoignage très émouvant qui ouvre le champ à la réflexion, surtout lorsqu'on parle de jeunes en difficulté dans ce pays.
Poursuivons ce JT des communes à Fort-de-France qui vibre toujours au son du festival avec demain soir un avant-goût du festival de Fort-de-France, du jazz dans les jardins du parc Abbé Césaire avec des artistes de renom, Stanley Clarke, Tony Allen, Sébastien Drumeau. Tout de suite un extrait. And I don't wanna go. I know you wanna stay away from me. I guess you wanna blow a world and our dream of growing together. You may think of life, go away. C'est quoi tu peux compter si vous, qu'on peut compter si moi. Ou que bien que ça pas possible. Si c'est crié pas tenu, y'en de branches pour te poser. En qui j'en la vie te gay, rouler. En deux mots, quatre paroles, moi qui dire tout ça, moi dis pour dire. En deux temps, trois mouvements, nous qui prend en décision vraiment. Faut qu'à courir fou, mais connaître bien, on l'a nichaillé. Les ou cabaye, la vie c'est l'amour, ou cabaye en même temps. Oh, darling. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Victor Schellcher, commémoration pour le jour anniversaire de la naissance de l'abolitionniste. Tout ce week-end dans les rues du même nom, nous avons demandé aux Schellcherois ce qu'ils retiennent du célèbre homme politique. Pointe-à-Pitre relié à Atlanta d'ici novembre 2017 par la compagnie Air France, une ouverture supplémentaire sur les États-Unis pour les Antilles françaises. Balade en catamaran sur la baie de Fort-de-France à l'initiative du Parc naturel de Martinique. Dans le cadre du programme Vacances de l'institution, plusieurs sites remarquables pourront être visités lors de plusieurs visites guidées. Et puis nous avons vu il y a un instant rencontre avec Bunji Garling, le chanteur de Soca, sera en concert ce soir en Martinique, en chœur avec Féane et d'autres artistes de Soca. À suivre la météo présentée par Ruth Fortuna. Rediffusion ce soir de votre émission Antiepeya avec cette question, partager des biens de famille, est-ce que cela vaut à la déchirure? Et puis à 20h, vous avez rendez-vous avec Côté Ciné, 20h15, Ninja Warrior. On se retrouve demain avec grand plaisir. Excellente soirée.